Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Emeline Baume, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la première vice-présidente de la métropole, notamment à l'économie, à l'industrie. Vous avez assisté cette semaine à votre premier salon Polytech, le grand rendez-vous des entreprises, et annoncé la mise en place d'un outil de mesure d'impact environnemental notamment des entreprises. Vous êtes remis à croire en la bonne volonté des grands groupes industriels en matière d'environnement ? Alors c'est surtout, je prends mes responsabilités avec Bruno Bernard et tous mes collègues, et plutôt que de sanctionner, on fait le choix collectivement de proposer un outil pour toutes les entreprises, toutes les tailles d'entreprises, donc les PME, PMI, les ETI, les grands groupes aussi, mais en général les grands groupes, ils ont leurs experts RSE, etc. Ils prennent des cabinets indépendants, ils vont chercher des labels. Là, on propose un outil territorial gratuit, c'est important, qui a deux objectifs. Au minimum, sensibiliser les chefs d'entreprise. Dans l'idéal, pouvoir les accompagner. En gros, l'objectif, il balaye 5 sujets. Donc, il y a le sujet de l'environnement, qu'on a appelé de la viabilité environnementale, le sujet de l'eau, des déchets, de l'énergie. Il y a aussi le sujet de l'inclusion et de la justice sociale. Donc, les questions d'être conforme à la réglementation sur les personnes en situation de handicap, mais aussi la question de l'apprentissage, des stages de troisième, des places qu'on donne aussi aux personnes en parcours d'insertion. Il y a le sujet de la soutenabilité économique, la question du lien aux fournisseurs, entre autres, la question de l'éthique aussi, et puis même la question des financeurs. Il y a aussi le sujet de la coopération au sein de la chaîne de valeur et dans l'organisation, les écarts de salaire, la place des femmes, etc. etc. Voilà. Vraiment, le sujet, c'est de pouvoir balayer tout ce qui se passe dans l'organisation. Et derrière, il y a tous les dispositifs de la métropole, mais aussi les guichets de financement, État, région, pour accompagner les entreprises. Le message, c'est vraiment ça, c'est on souhaite vous accompagner dans la transition et on vous propose un outil. Et l'idée, c'est donc de définir les critères de ce que vous voulez voir dans les entreprises pour ensuite rendre ces critères un peu plus contraignants dans les appels d'offres. L'idée, c'est de mettre la lumière sur certains sujets et d'être transparent sur le fait qu'effectivement, ces indicateurs-là, ce sont ceux qui, de notre point de vue, font sens pour la transition écolo. Et il est bien possible qu'on les utilise dans notre commande publique au sein du schéma des achats responsables. Et qu'est-ce que vous allez garder des informations que les entreprises rentreront dans votre logiciel ? Alors merci de me poser la question parce que c'est important. C'est un outil pour sensibiliser et accompagner. Donc il est bien évident que les données des entreprises restent aux entreprises. Il y a un sujet de confidentialité, c'est vraiment le gage de confiance qu'on donne aux entreprises. Donc nous n'utiliserons pas la base de données de l'autre côté dans les questions d'achat, bien entendu. On est d'abord dans un outil d'accompagnement à l'entrepreneuriat et après, par ailleurs, il y a un sujet de cohérence en fait des indicateurs qu'on met là et qu'on mettra aussi là dans les achats. J'ai vu que par exemple des groupes de taille moyenne comme le brasseur Ninkasi s'étaient inscrits. Tout à fait, oui. Et avaient noté que il manquait de seniors dans leur personnel. Exactement, voilà, c'est ce qu'ils ont illustré lors de la conférence de presse de lancement avec le président jeudi. Une fois que ça s'est pointé, qu'est-ce que fait la métropole derrière ? Là, par exemple, sur le cas des seniors, la métropole peut tout à fait, au travers de la Maison métropolitaine pour l'insertion et l'emploi, sourcer des personnes de plus de 50 ans, on est senior au-delà de 50 ans, et ensuite aider le Ninkasi à recruter des personnes de plus de 50 ans. Mais il me semble qu'ils ont déjà fait le pas. Et c'est la même chose sur les différents critères, notamment en matière d'environnement ? Voilà, c'est la même chose aussi en matière d'environnement, d'eau, déchets, sobriété, efficacité énergétique. Vous avez lancé la concertation sur votre schéma d'achat responsable. Oui. Quels sont les grands objectifs de ce schéma ? Le principe du schéma de promotion des achats responsables, il est très simple. C'est de dire que l'achat public, c'est le premier levier de développement économique sur le territoire. On achète énormément. La métropole, on achète du matériel pour les collèges, mais aussi des prestations de nettoiement de rue, pour faire simple. Donc on peut vraiment donner le là de ce qu'on souhaite porter dans le monde entrepreneurial et dans les organisations. Encore faut-il donner la visibilité, c'est toujours pareil, aux entreprises, c'est-à-dire dire sur le critère de l'impact carbone, donc par exemple de la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie, mettre des notions de progressivité pour que les entreprises aient le temps de se former ou d'investir.
Pareil sur le critère d'impact social, c'est pas le tout de dire on veut plus d'hommes et de femmes, on veut que vous accueilliez plus d'hommes et de femmes en parcours d'insertion. Encore faut-il qu'on puisse dire, bah voilà, là c'est 10%, dans 2 ans ce sera 20%, 40%. Et on a un autre sujet qui est l'impact en coopération, c'est-à-dire favoriser les groupements d'acteurs pour que justement les petits, les moyens, les gros puissent répondre ensemble et que tout le monde travaille, y compris les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le parti pris du SPAR, c'est vraiment ça, c'est vraiment de donner de la visibilité aux entreprises tout autant que de tenir nos responsabilités par rapport aux engagements qu'on a pris devant les habitants sur la question de la transition écologique et sociale. Un mot de la vallée de la chimie. On imagine qu'une première vice-présidente écologique de la métropole rêverait de voir partir toutes ces usines qui polluent, qui transforment du pétrole. Alors en fait, la première vice-présidente de la métropole de Lyon, ce dont elle rêve, c'est qu'on puisse produire ici et maintenant tout ce dont on utilise, tout ce qu'on utilise au quotidien. Il se trouve que dans notre quotidien, on peut utiliser des médicaments. Il se trouve que la filière chimie, c'est la filière qu'on retrouve le plus sur la vallée de la chimie. Voilà. Donc on a fait le choix avec Bruno Bernard d'accompagner les industriels à coopérer, mutualiser, donc être dans la sobriété, l'efficacité matière et énergétique. Ici et maintenant, avec la réglementation sociale et environnementale que tout le monde connaît en Europe, en France, dans notre région et sur notre territoire, plutôt que d'accompagner des énièmes délocalisations dans des territoires dont on ne sait pas exactement comment l'humain et le vivant sont traités. Par ailleurs, vous aurez noté qu'il y a quand même un mouvement depuis la pandémie de réindustrialisation de la France, et plutôt que de réindustrialiser sur le territoire, nous, on préfère dire, bah voilà, vous êtes ici, là, nous sommes ensemble, travaillons ensemble sur ce chemin de transformation de l'industrie, et on a développé toute une série d'outils, dont un qui est unique en France, un fonds d'amorçage à impact pour les acteurs industriels. Finalement, ça ne fait pas une grande différence avec Gérard Collomb qui, pendant 20 ans, a inventé la chimie verte dans la vallée de la chimie. Ah non, moi je pense que ça fait une grosse... Alors il y a 2 grosses différences. La première ne vient absolument pas de nous. La première vient de la prise de conscience collective liée à la pandémie, de besoin de repositionner par exemple certains actifs, certaines productions en France. Je pense à Sequence qui remet une filière paracétamol. Alors c'est à Salles-sur-Sanne. C'est pas sur le territoire de la métropole, mais ça reste quand même, en tout cas sur une plateforme industrielle française pas très loin d'ici. Et la deuxième chose, c'est de vraiment donner des outils, c'est-à-dire que par le passé, on avait un homme qui effectivement prônait la chimie verte, le pôle de compétitivité accéléré. Là, on a Bruno Bernard, Emeline Baume et l'ensemble de mes collègues qui proposent de mobiliser de l'argent public pour accompagner et donc qui conditionnent cet accompagnement. C'est la grande différence avec le passé. Sur les schémas d'achat responsables, vous allez donc durcir un peu les critères, mais est-ce que légalement, vous pourrez mettre réellement des critères environnementaux dans vos critères d'achat ? Ah bah tout à fait, ah bah évidemment, oui, on reste... Donc quel genre de critères vous pourriez faire ? À partir du moment où on a correctement qualifié notre besoin, par exemple, le zéro déchet, le zéro gaspillage, être sur une trajectoire de diminution de consommation d'énergie pour fabriquer l'objet qu'on achète, ou être sur une trajectoire d'augmentation d'heures d'insertion ou d'augmentation de places faites à l'apprentissage, ou aller chercher la structuration de l'organisation, en gros mettre un critère sur le nombre de femmes qui sont à des postes de décision. On a tout à fait le droit, à partir du moment, ce que dit la jurisprudence, c'est juste à partir du moment où c'est lié à l'objet de notre achat. On n'est pas là pour piloter les entreprises, on est là pour dire voilà, nous on vous achète une prestation de propreté. Dans la prestation de propreté, on veut qu'il y ait de l'insertion, on veut que vous utilisiez peu d'eau, on veut que l'objet mécanisé auquel vous avez recours soit réparable, etc. etc. Un peu de politique. On a été surpris la semaine dernière, alors vous êtes première vice-présidente, vous avez du coup animé les débats à la métropole. On a été surpris sur la proposition de Christophe Jourgeon de voir que la majorité s'étiolait et que la proposition d'un référendum avait été rejetée, mais à une voix près, avec une quinzaine de vos élus qui ont voté pour. Alors j'aurais tendance à dire tout simplement que le vote électronique sur ce moment-là n'est pas aidant en fin d'assemblée en distanciel, et que éventuellement peut-être j'ai des collègues qui, et j'en fais partie, qui se sont trompés tout simplement. Et j'invite tout à chacun à tenir le coup comme ça devant un écran pendant des heures et des heures. J'en fais vraiment partie. Donc je pense que le plus simple, et c'est ce que nous allons faire lundi, c'est de reprendre des séances en présentiel
Voilà, j'en suis heureuse et ça évitera des erreurs de vote parce que quand bien même on est en vote électronique, on est en présentiel, donc on est beaucoup plus en présence mentale que ce qu'on fait quand on est avec un ordinateur, ses papiers à côté, plus de téléphone. Christophe Georgeon, qui était notre invité hier, disait s'ils sont vraiment trempés, c'est inquiétant, ça en dit beaucoup sur leur manque de maturité politique, quoi. Oui, alors franchement, je pense que l'essentiel, et j'espère qu'on le partage collectivement, c'est de lutter contre toutes les formes de pollution atmosphérique et d'éviter à tout prix d'avoir des enfants qui développent des formes d'asthme assez gênants ou des adultes qui ne puissent plus se déplacer parce qu'ils sont insécurisés sur les pistes cyclables ou sur les trottoirs. Emeline Baume, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.